Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous allez super bien en ce moment et que vous exprimez énormément d'amour. Aujourd'hui, avant de commencer, aujourd'hui, excusez-moi, je me mélange un peu. Je vais vous faire, donc j'ai fait la traduction d'une, je vais avoir du mal je crois. La traduction d'une séance d'hypnose régressive quantique qui parle du mec qui est un extraterrestre et puis après de son higher self qui dit pas mal de choses. D'ailleurs, j'avais l'impression que c'était ma session de séance, ma session d'hypnose tellement je me suis reconnue en ce gars-là, deuxième partie, parce que je sais pas si je suis une extraterrestre ou pas dans mon autre moi et bref, peu importe. Mais avant de vous lire ça, je viens de regarder, j'ai pas encore fini parce que la conférence dure 4 heures. Mais il faut absolument que je vous en parle, c'est super important. Où est-ce que c'est? Donc peut-être que vous connaissez déjà, c'est Greg Braden, la divine matrice. Et en fait, il explique eh bien, un peu tous les miracles de la vie, comment on peut créer notre réalité, comment nous fonctionnons, etc. Et en fait, il se base sur la mécanique quantique. Et là, c'est ce que j'avais déjà vu, des choses sur la mécanique quantique et tout ça, j'adore, moi je m'intéresse beaucoup à tout ça. Mais là, ça va vraiment en profondeur. On parle des croyances, donc des émotions qui créent nos sentiments, qui arrivent dans le cœur, que c'est donc le cœur, cette énergie ici qui crée tout autour de nous, plus que le cerveau, etc. Que ça transforme notre ADN. Je ne vais pas vous en parler là comme ça en 2-3 secondes. Je partagerai cette vidéo en dessous là, puisque j'en parle là. Mais également sûrement sur mon Facebook. Si vous avez 4 heures à gagner, j'ai envie de dire, pas 4 heures à perdre, visionnez cette conférence, elle est juste incroyable parce qu'on comprend eh bien comment les choses fonctionnent. Et pour ceux qui sont un petit peu dubitatifs et tout comme moi, où je crois à tout ça et puis en même temps je me dis comment c'est possible? Et bien là on comprend. Donc voilà, je sors, donc j'ai coupé la conférence, là je me suis dit au bout de 2 heures je vais quand même faire la petite vidéo pour vous faire la séance du jour, celle que j'ai regardée dernièrement. J'avais posé des questions, à savoir qu'est-ce qui vous intéresserait le plus. Donc il y avait la maman avec son fils, j'ai pas fini encore la traduction. Et puis il y avait autre chose, je ne sais plus quoi, mais dans tous les cas en fait, tant que je peux traduire pendant que j'écoute certaines conférences, alors pas celle de 4 heures mais elle est en français, elle est traduite en français déjà. Heureusement. Mais voilà, je le fais au fur et à mesure. Donc là, je suis tombée sur cette séance que j'ai traduite du coup en direct et que je trouve plutôt intéressante. C'est parti. Alors, déjà, on va rentrer en contact avec quelqu'un dans l'espace. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Le mec s'appelle Brian, au cas où je parle de Brian, c'est Brian. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois un vaisseau spatial, il y a plein de gens à l'intérieur, mais je suis à l'extérieur du vaisseau pour le moment. Comment est-ce que vous rentrez à l'intérieur de ce vaisseau? Je flotte jusqu'au vaisseau, je flotte jusqu'au vaisseau. Commencez à l'intérieur, tout est lisse, tout est très lumineux. D'où viennent ces lumières? Du plafond, des murs, tout le monde est en train de s'occuper de ces petites affaires. De quoi ont l'air les gens? Je ne sais pas s'ils sont humains, ils ont l'air d'humanoïdes. Il n'y en a aucun qui essaye de capter ton attention? Il y en a qui ont l'air d'avoir des formes de têtes bizarres, de très grosses têtes. C'est très étrange. C'est pas une tête ronde, c'est étendu sur le dessus et il y a une grosse couronne au-dessus. À quoi ressemblent leur bouche et leur nez? Il n'y a pas vraiment de nez ni de bouche, leur peau est blanche et grise et blush overtones. Alors c'est des tons rougis, je crois. Peut-être qu'ils ont un petit peu rougi là. Je ne sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils portent? Ils ont des uniformes gris-bleu avec des rayures blanches. Il y en a un qui me regarde, que je regarde, ils ont l'air androgynes et ils ont une queue. Il faudrait savoir. Non bon, ils ont une queue... comment te sens-tu par rapport à celui que tu regardes? Il a l'air de me connaître, il a comme un presse-papier. Voyons voir comment il vous connaît. Je travaille avec lui. Regarde-toi... Excusez-moi, parfois j'ai des pensées qui me traversent et du coup ça me fait marrer. Attendez, je rapproche... Comment te sens-tu? Voyons voir ce qu'il vous connaît. Je travaille avec lui. Regarde-toi, voir comment tu as l'air. Je lui ressemble. Ma peau est grise-bleue. Je n'ai pas la peau d'un humain. C'est très smooth. Tu te sens homme ou femme ou androgyne? Androgyne, je n'ai pas de sexe. Tu portes la même chose qu'eux? Oui. Qu'est-ce que tu fais sur ce vaisseau? Quel est ton travail avec ces autres personnes?
On regarde la Terre, ce vaisseau est autour de la Terre, nous faisons des missions pour eux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait, plutôt, que tu es spécial et que tu te charges de cette mission? Parce que je suis venu pour ça, c'est ce que j'ai choisi. Pendant que tu regardes la Terre, que vois-tu? Beaucoup de peine. Tu la sens? Oui, on essaye de faire quelque chose pour ça. Et là, je mets entre parenthèses, il pleure parce que je crois que pendant la séance, effectivement, il sanglote. D'où vient cette peine? De la planète ou de ses habitants? Des habitants, ils se battent entre eux, au-delà de la Terre. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça me fait mal. Et là, il pleure encore. Ça fait très mal. Sûr que si on doit ressentir la souffrance de tout le monde... Les autres sur le vaisseau se sentent pareil? Oui. D'où vous venez? De la Terre? Non, d'une autre étoile. Pourquoi es-tu appelé alors pour la Terre alors que tu viens d'ailleurs? Parce que tout se passe sur la Terre, les autres se battent pour elle. Qui se bat pour elle? Ils sont humains? Certains, non. Ils se disputent, les humains. Ils sont d'autres planètes aussi? Oui. Est-ce que tu peux identifier un groupe ou plein? Je ne les connais pas tous. Ils ont l'air de quoi? De reptiliens. De Skelly and Green. C'est quoi déjà Skelly? Pourquoi j'ai pas fait la traduction? Bref, vert et Skelly. Ils ont de la malice dans leur cœur, mais ils ne sont pas méchants. J'ai noté des mots en anglais, alors c'est confusing. Vous voyez? C'est confusant. C'est confusant. Qui d'autre se bat pour les habitants de la Terre? On surveille et ça fait mal. Où est ton vaisseau comparé à la Terre? Oui, il répond pas à la question, mais j'ai noté ce qu'il m'a. Où est ton vaisseau comparé à la Terre? En orbite, on regarde la Terre. Est-ce que des gens peuvent voir le vaisseau? Non, parce qu'il est hors... il n'est pas visible. Alors, qu'est-ce que tu fais pour surveiller la Terre? Qu'est-ce que l'on te demande de faire? Documenter un document. Enregistrer des informations, personne ne sait quoi faire. Qu'est-ce que dit ce document? Le cœur des gens, l'âme des gens, ce qu'ils font, leur mission, ça contient toutes les âmes de la Terre, c'est comme une matrice avec tous les membres. On essaye de comprendre ce qui se passe sur la Terre, on ne comprend pas trop, nous ne savons pas trop. On essaye de comprendre la situation et savoir ce que les gens sont venus faire dans leur cœur. Vous êtes combien pour cette mission? Nous sommes 12 à peu près. Nous sommes plus sur le vaisseau, mais pour cette mission, nous sommes à peu près 12. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le vaisseau? Je ne sais pas tout ce qui se passe ici, ni ce que les autres sont venus faire, mais nous faisons tous confiance. Essayons de voir les décisions que tu prends. Nous avons de l'amour pour la Terre, mais nous n'intervenons pas. Nous sommes ici pour regarder, documenter, nous ne sommes pas ceux qui intervenons. Ce sont les autres humains. Où sont ces autres humains? À l'intérieur de la Terre. Vous savez, il y a des humains à l'intérieur de la Terre qui nous aident, etc. Les Pléiadiens, là, je crois, hein, c'est ça. À l'intérieur de la montagne. Vous êtes en connexion avec eux? Oui. Comment communiquer avec eux? Comment communiquez-vous avec eux? Par télépathie, of course. Et quelle est ta mission? Comment tu interviens et aides la Terre? Je parle, je donne des informations, des conseils aux humains. Et comment leur communiques-tu? Directement, ils reçoivent du savoir, des images, et ce qu'ils font avec, c'est leur choix. Là, j'ai mis entre parenthèses amis et conversation avec Dieu, parce qu'effectivement, dans ces livres-là, si vous ne les avez toujours pas lus, je vous les conseille, toujours comme d'habitude, où ils disent qu'effectivement, nous recevons énormément de messages de la part d'êtres différents pour... As-tu un prénom? Je ne peux pas te le dire, ou plutôt, je ne sais pas le dire. L'épeler peut-être. Alors il fait là, il a du mal. Quelque chose que je ne peux pas dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire avec le langage humain. Mais bon, en gros, c'est Locke. Locke. Est-ce que tu parles... Alors en anglais, du coup, ça n'a aucune... Il n'y a pas le Locke. Moi, je pensais à Locke, mais bref. Est-ce que tu parles sur le vaisseau? Ben non, on lui a dit que c'était en télépathie. Ah oui, non, c'était avec les autres humains, effectivement. Donc non, ils communiquent tous par télépathie. Et ce que je me dis, c'est que ça doit être super silencieux quand même, du coup, dans ces mondes-là. Si tu communiques que par télépathie. Est-ce que tu te connectes avec les autres ou est-ce que parfois tu t'incarnes? Je me connecte, c'est comme ça que cela fonctionne. À qui te connectes-tu en ce moment? Je me connecte à Brian. Est-ce que Brian est choisi par toi? Oui. Comment l'as-tu choisi? Il a accepté avant de s'incarner. Tu connaissais Brian avant? Oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Brian a été volontaire parmi nous pour être une connexion. Il est un des humains. Il a fait cette connexion quand il était encore dans une forme spirituelle? Oui. Alors, il y a comme une sorte de contrat? Oui. Alors, voyons voir à propos de ce contrat. Qu'est-ce qu'il est censé faire sur la Terre? Il sait ce qu'il est censé faire sur la Terre. Tu peux me le dire quand même?
Il est censé renouveler l'énergie, la nouvelle énergie. Il veut aider la Terre et on lui donne le savoir. Il fait tous les choix, on le conseille juste. Ok, donc comment est-ce qu'il se connecte à cette information? Parce que moi j'ai un petit bonbon que j'avais pas fini. C'est avec l'anis, le petit truc à la violette là. On s'en fiche. Comment il se connecte? Il veut aider la Terre, on lui donne le savoir, il fait tous les choix, on le conseille juste. Comment il se connecte à cette information? Quand il est en phase, il se connecte et reçoit les informations. Donc en phase, je pense que quand il est dépatouillé de toutes ses... quand il arrive à être canal, dépatouillé de ses pensées, quoi. Quand il reçoit les infos, d'où ça vient? De son higher self, de son moi supérieur, c'est selon lui s'il écoute ou pas. Voilà. Donc tu dis qu'il est venu apporter une nouvelle énergie. De quelle énergie parlons-nous? Une énergie d'éveil. Il dit que ces derniers temps, il a eu beaucoup de synchronicité. C'est l'énergie. Alors cette énergie concernant l'éveil, c'est à propos des synchronicités. Est-ce que tu peux me dire de quoi a l'air cette nouvelle énergie? Eh bien, alors j'ai pas trop compris. Ça a l'air sans effort, c'est juste l'énergie. Bon, parfois je pense qu'il y a des expressions ou des choses comme ça que je traduis peut-être pas forcément bien, vous m'excuserez. Quand quelqu'un, par exemple là où je mets en jaune, où ça doit pas être très clair, quand quelqu'un est dans le flux de cette énergie, on le manifeste aussi, on manifeste l'énergie divine. Oui voilà, là j'ai pas compris, et ça flows, on dissout. Qu'est-ce qu'on dissout? On la dissout en le devenant. En fait c'est pas on la dissout, c'est on la... Alors, quand on est dans le flux, on change physiquement ou juste notre façon d'être? Juste notre façon d'être, ça apparaît à travers le corps. Qu'est-ce que le corps ressent? Il enregistre tout, c'est déjà là. Est-ce qu'il a envie d'assimiler cette énergie? Il l'assimile déjà. Alors pourquoi a-t-il autant de problèmes par rapport à cette énergie? Il me dit qu'il est très fatigué tout le temps. Pourquoi? Ça, c'était avant, mais il se sent bien maintenant. Il me dit qu'il a besoin de dormir beaucoup. Oui, il doit dormir beaucoup. Pourquoi son corps a-t-il besoin d'autant dormir s'il arrive à assimiler cette énergie? Parce que c'est le moment où il part et se connecte et où il fait ce qu'il a à faire. Ah, donc tu ne sais pas ce qu'il fait quand il dort, juste quand il est éveillé. Oui, oui, parce que rappelons que là, il n'est pas en contact avec son moi supérieur, hein. Il est en contact avec Locke. Hein, voilà. Enfin, où il est Locke. Il est Locke ou il est en contact avec Locke. Ou peut-être que quand tu es en contact, tu es Locke. Alors, qu'est-ce que tu lui donnes comme genre de truc? C'est ce qu'il note, je lui donne de l'énergie et c'est ce qu'il traduit en paroles humaines. Ok, donc en fait, c'est là, c'est la phase. Donc, quand on a commencé à parler, tu as dit que tu étais là pour aider la Terre. Comme Brian aide la Terre avec cette énergie et cette connexion, il essaye de traduire cette énergie. Plus il exprime, plus il le traduit, plus le filtre des humains se lève. Les humains en ont besoin, la Terre c'est ok, ce sont les humains qui en ont besoin. Oui, ce que je vois aussi à travers tout ce que je peux entendre ces derniers temps, c'est même les nouveau-nés, là, c'est ce que je disais sur l'autre vidéo, qu'un nouveau-né qui naît avec cette powerful énergie, eh bien, elle impacte tout ce qui est autour. Et d'ailleurs, la conférence que je viens de regarder hein, sur le cœur, là, la façon dont il rayonne, et effectivement, on peut influer rien qu'avec le pouvoir de notre cœur à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Enfin, on impacte tout, c'est un truc de dingue. Il a une vision de science, de psychologie durant cette vie. Oui, en fait, comme quoi il devait être dans la psychologie ou des trucs comme ça. Il sait déjà. Comment il peut utiliser ça? Il sait déjà. Tu peux me le rappeler? Il sait comment l'exprimer, c'est ce qu'il fait actuellement. Non, ça va pas, il veut pas. Est-ce qu'il y a autre chose pour laquelle il s'est porté volontaire avec vous tous? Il doit méditer plus. Alors ça, on va y revenir beaucoup. Hein. Méditons. Il doit méditer plus, comme ça, on peut ouvrir le flux. Bah, le canal, en fait. Je mets le flux, mais c'est le canal. Il ne le fait pas assez. Est-ce qu'il est distrait? Oui. Qu'est-ce qui le rend distrait? Des futilités. Est-ce que tu fais quelque chose pour l'encourager à méditer? C'est pas ce qu'on fait, nous. On transmet l'énergie. Comment ton groupe aide la Terre? On aide l'univers en documentant ce qui se passe sur Terre. On est aux premières loges, c'est important. Comment la Terre affecte l'univers? Ce n'est pas notre place de juger, on ne juge pas. Les gens sont là pour passer une transition. Il y a la guerre sur Terre, on ne participe pas à cette guerre. C'est la guerre de l'humanité. Nous sommes là pour voir comment ça va évoluer, mais on ne participe pas à cette guerre. On donne des informations pour que ceux qui doivent voir, voient. C'est important ce que l'on fait. On n'a pas dit le contraire en même temps.
Tu dis qu'il y a une guerre. Tu parles de ceux qui contrôlent les autres humains. Beaucoup d'êtres veulent se battre pour les terriens, pour les humains. Nous, on ne se bat pas, on documente. Comment ces êtres ont pu manipuler les autres? Le libre arbitre. Les humains leur ont permis de le faire. On est tous permis de faire ce que l'on veut. C'est le principe du libre arbitre. Plein de gens n'aiment pas ça. Nous ne jugeons pas. Est-ce que le libre arbitre est partout dans l'univers? Non, juste sur Terre et dans certains royaumes. Certains pensent que c'est trop dangereux d'être dans les autres royaumes. Là d'où tu viens, c'est aussi le libre arbitre? Oui. C'est pour ça que tu raisonnes mieux avec la Terre? Oui, et je suis intéressée de savoir ce qui se passe ici. Est-ce que des choses comme ça se passent dans ton système solaire, stellaire, star system? Non, c'est ce qui se passe... Pardon, je me suis perdue. Non, ce qui se passe sur Terre est important pour tout le système, même s'ils ne le savent pas. Comment la Terre affecte autant le reste du système? C'est un point de repère. Beaucoup de choses se passent par la Terre, beaucoup d'êtres passent par la Terre, mais on ne juge pas. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur la transition de la Terre? Alors là, un petit peu, j'ai pas tout compris. Puis vous savez, parfois quand il parle, il y a des donc on comprend pas tout non plus, parfois la communication est difficile. C'est ce dont les autres vont bénéficier, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est ce qu'on sait, ils pensent qu'ils peuvent contrôler ce combat, mais ils ne peuvent pas. C'est peut-être pour ça qu'on se bat pas et qu'on ne juge pas. Il n'y a que des leçons pour eux. Bon, désolé, un traduction un petit peu chaotique, mais... Et cette énergie canalisée par Brian, est-ce que ça touche d'autres personnes? Oh oui. Comment ça arrive? De la même façon que ça arrive à Brian. Ça arrive, c'est direct, ils ne savent pas que ça vient de nous. Il y en a beaucoup qui se sont portés volontaires pour travailler avec vous. Oh oui. Les gens nous aiment bien parce qu'on ne prend pas parti. On donne juste des informations, on nous respecte beaucoup pour ça. C'est marrant parce que tout le long, on ne juge pas, on nous respecte beaucoup, on fait des choses bien. Alors attention, moi je ne juge pas non plus, hein, je ne juge pas cet être qui nous parle à travers Brian, ou Brian qui s'est transformé en médecin. Mais bon... Au bout d'un moment, on sait que tu ne juges pas. Je crois qu'il va le redire encore après. Alors, combien sont actuellement aidés par vous sur Terre? J'ai actuellement 3000 connexions directes et encore plus de connexions auxiliaires. Je bosse avec 3000 connexions. Les autres sont les autres. Et vous pouvez travailler avec 3000 connexions en même temps? Oui. Est-ce qu'ils savent qu'ils ont cette connexion? Certains d'eux ont des doutes. Brian sans doute. Mais ce n'est pas notre but de se révéler. Et le fait qu'on vous découvre aujourd'hui, ça fait partie du plan? Oui, Brian a demandé, alors on le lui a dit. Et maintenant qu'on est en contact et que vous ne jugez pas, est-ce que vous aurez quelque chose à communiquer à l'humanité aujourd'hui? On ne donne pas de message, ce n'est pas ce qu'on fait. On donne des informations et on ne vous dit pas quoi faire. Et on ne vous dit pas quoi faire avec ces informations, c'est ça? C'est le... Bon. Est-ce qu'il y a des informations dont devrait bénéficier l'humanité concernant cette énergie? On ne sait pas, ce n'est pas pour nous. Est-ce que c'est possible pour vous d'envoyer de l'énergie à Brian en ce moment pour que les autres le sentent? Quelle sorte d'énergie? Pour éveiller les autres à leur habilité? Oh oui, on a envoyé une information étendue à Brian. Il veut que la Terre s'éveille, que l'humanité se réveille. Il pense qu'il peut aider avec ça, c'est comme ça. Est-ce que c'est pour cela que nous sommes en contact aujourd'hui, car nous avons ce même type de mission? Oui, vous devez comprendre que nous gardons notre neutralité, garder nos positions. On ne décide pas de qui a raison ou pas. Ce n'est pas à nous de décider. Ça, c'est pour les autres. C'est aux humains de voir s'ils veulent s'éveiller ou pas. Ils ont tout de disponible à l'intérieur. Ils peuvent y accéder s'ils le veulent. C'est à eux de choisir. Comment y accéder? Est-ce que c'est stocké? C'est stocké dans l'univers, c'est déjà là. Il n'y a pas d'accès. Ils ne font que le bloquer. Là, il dit ce langage est frustrant parce qu'il a du mal à s'exprimer avec des mots. Hein. Ils le refusent, ils ont peur, ils pointent la guerre, mais ils choisissent la guerre. De ton point de vue, cette nouvelle génération qui naît, est-ce qu'ils ont une meilleure connexion? Ils ont un agenda, rire, pas pourquoi ils rigolent, ils errent, ils veulent que ça arrive maintenant, c'est en train de se faire depuis trop longtemps. Quel est ce nouvel agenda de ce nouveau groupe, jeunes adultes et enfants? Arrêter la guerre. La Terre est notre hôte. La Terre est le vrai prix. Là, j'ai oublié de re-regarder. J'ai mal traduit, mais et le vrai prix. Ah oui, parce que le mot, je ne le comprenais pas. Il dit prize. Prize. C'est pour ça que tout le monde est là pour voir. Tout le monde est ici pour se battre pour l'humain.
C'est une longue histoire, une vieille histoire. Ils veulent les humains. Qu'est-ce qui se passe quand ils ont les humains? Là aussi, j'ai mis en jaune, parce que j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'ils veulent des humains, au-delà que ce soit en fait une ressource pour eux? Nous sommes une ressource pour les reptiliens, donc de ce que je peux comprendre, et d'autres, a priori. Parce que les humains sont des créateurs. Si vous dites aux humains de créer, ils peuvent créer. Ils ne peuvent pas créer comme les humains peuvent créer. Alors, est-ce que les humains ont des pouvoirs différents? Ils ont différents pouvoirs s'ils veulent les réaliser. En tant que créateurs, est-ce qu'on dit aux humains qu'ils ne sont pas créateurs? C'est une partie de la guerre? C'est une des parties de la guerre? Oui, voilà, on nous fait croire qu'on n'est pas créateur, qu'on n'a pas de pouvoir, effectivement. Alors là, j'ai écrit oui, parce que j'ai rien compris, les choses qu'ils font pour contrôler l'humain. Je vous le dis quand même, au cas où vous auriez des... Hein. Qu'est-ce qu'ils font pour contrôler les humains? Ils altèrent leur physique, ils leur mettent des implants, ils maintiennent leur champ énergétique pour les contrôler. Ça affecte toute la Terre, ça affecte tous les humains. Les humains perdent leur capacité. Qui met ces implants? Ces reptiliens. Tout le monde veut sa part du gâteau dans ce combat. Il n'y a pas moyen pour les humains de désactiver les implants, de l'eau, de nettoyer son eau. Donc là, j'ai changé, parce qu'il dit tout le temps clean, de nettoyer son eau, donc je mets de l'eau purifiée, hein, je pense qu'on parle de ça, ou dynamiser, de l'eau dynamisée. Donc de l'eau purifiée, mais il faut la nettoyer. De la bonne eau aide à faire passer l'information plus clairement. Notre eau est sale. Et est-ce que c'est fait exprès? Yes, of course. Tout est fait dans ce but-là, de nous éteindre, hein, clairement. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen pour l'humain de purifier son eau tout seul? Brian, c'est à propos de ça concernant l'eau. Peut-être qu'il peut aider les gens. On y reviendra à la fin. Et concernant le champ énergétique de la Terre, comment change-t-il ses pulsations? Ils ne veulent pas que les humains s'éveillent. Ils pulsent, ou ils émettent des pulsations, je ne sais pas trop. Ils pensent que ça marche, peut-être que ça marche. Qu'est-ce que les humains ressentent? Les humains se sentent amoindris, c'est ce qu'ils ressentent. Ils sont un peu laissés pour compte avec leur petit être insignifiant. Est-ce que c'est pour ça que tant de gens se sentent déprimés? Oui, c'est à cause de la pulsation, ouais, de ces mauvaises vibes, quoi. De la peur, la peur, hein, parce que qu'est-ce qu'ils font là avec tout ce qu'ils nous racontent là, c'est la peur. Donc la peur, forcément, bah, ça abaisse les vibrations. Donc forcément, on sent pas bien. Ils prennent des cachets pour ça. Non, pardon, j'ai loupé une ligne. Alors ça n'a pas vraiment à voir avec les humains, mais avec l'interférence de leur énergie. Oui, ils prennent des cachets pour ça. Oui, les cachets sont mauvais. Qu'est-ce que font les cachets? Les cachets rendent les choses pires, ça les éteint. J'ai entendu dire que le troisième œil, la glande pinéale, nous permet de nous connecter. Est-ce qu'elle est altérée? Oui, bien sûr, avec l'eau. Ils mettent beaucoup de choses dans l'eau pour qu'on ne puisse pas déployer nos antennes, pour qu'on puisse capter. Ils nous éteignent. Et maintenant que Brian connecte avec vous, comment cela affecte-t-il sa glande pinéale? On passe à travers ce qu'on peut, mais le signal est brouillé. Brouillé, dirty. Comment Brian peut-il nettoyer ce signal? Purifier son eau et méditer. Si plus d'humains nettoyaient leur eau et méditaient, ils iraient sûrement mieux et seraient plus heureux. Ça changerait la Terre, ça les changerait. Eux, la Terre, ça va. Bon, lui, il dit que la Terre, ça va. Non, je pense que la Terre sait comment vibrer. Mais qu'elle ne va pas si bien. Est-ce que tu as d'autres informations pour Brian ou pour moi? Tu veux éveiller l'humanité, donc il parle à la thérapeute, je crois. Locke parle à la thérapeute. Tu veux éveiller l'humanité, c'est l'impulsion, mais nous ne voulons pas prendre parti. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Brian? Non, il sait déjà. Merci pour toutes ces informations, Locke. Merci, bye. On va sympa le Locke, hein, ma foi. Hein. On a bien compris qu'il voulait pas juger. Mais bon, hein, les gens qui disent constamment moi je juge pas, Non, je rigole, Locke. Ça se trouve, je suis aussi connectée avec lui. Il va se dire, attends, qu'est-ce qu'on dit sur moi là dans ces vidéos? Je plaisante, Locke. Ils savent que je plaisante. Je rigole beaucoup. Là, il se connecte à son moi supérieur. Donc, c'est le moi supérieur de Brian. J'ai l'impression qu'il fait sombre chez moi. Ça va sur la vidéo? Ouais, on voit. Ça va. Pire, je mettrai un petit light. Pourquoi tu as emmené Brian ici? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Il a besoin d'être rassuré et le voilà rassuré. Ah ouais, la séance là, trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux répondre à ces questions concernant sa mission? Il a eu beaucoup de synchronicité ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il devrait faire pour faire au mieux sa mission? Méditer. Il ne médite pas assez. Qu'est-ce qui l'empêche de méditer? Il a peur. De quoi donc? Il a peur du vide. Alors moi j'ai mis la peur du vide
En fait, il dit he is scared of nothing. Donc alors il a peur de rien, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il a peur du rien, du néant. Ou alors ça ne fait pas sens, je ne sais pas. Donc il faut lui dire de méditer et de purifier son eau. Comment peut-il mieux méditer? Avec de la musique, avec ses hobbies? Il peut se focaliser sur une flamme de bougie. Ça permet de se focaliser, de se concentrer directement avec la lumière. La lumière, c'est de l'information. La lumière, c'est tout. On va faire des petites coupures là, parce que du coup, ça me renvoie complètement. Moi, j'avais commencé à méditer avec une bougie pour ceux qui ont du mal à méditer, par exemple. Et en fait, c'est vrai que moi, ça me parlait bien, mais je me disais, est-ce que c'est vraiment ça, méditer? Parce qu'il faut garder les yeux fermés, il faut se concentrer sur quelque chose, comment faut faire? Bon, en fait, c'est vider quand même son esprit, donc j'ai envie de dire... méditer, chacun a sa façon de méditer. Et bien depuis 2 jours, je refais avec la flamme. Ça me bousille les yeux, mais ça marche bien pour le focus. Puis bon, au bout d'un moment, je fais comme ça parce que j'ai super mal aux yeux, quoi. Alors je sais pas si c'est bon, je sais pas. Vous me direz si vous faites la même chose. Et quand il focalise sur cette flamme, il y a une partie de la journée où il devrait plus le faire, plus le matin. Où est-ce qu'il était avant? Dans l'espace. Est-ce qu'il a déjà été incarné avant sur Terre? Oui, oui. Alors pourquoi cette fois-ci? Parce que c'est la fête. C'est la teuf les mecs en ce moment. Pourtant, il y a plein d'âmes qui sont incarnées en même temps que Brian et qui trouvent ça dur. C'est peut-être la fête, mais ils n'aiment pas vraiment les fêtards qui y sont. Ah, eh bien c'est la fête. Il est un peu marrant son higher self à lui. Hein. Je lui dis, attends, tu te fous de nous? Que peut-il faire avec ces gens dans cette fête? Ils se sentent très différents et distants d'eux. Il n'a pas beaucoup d'amis. Pas beaucoup de sorties avec son entourage. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est la fête, il faut juste qu'il médite, il va bien, il doit juste méditer. Méditer, encore une fois, c'est la solution à everything. Voilà, hein, il faut méditer. Alors, est-ce que tu le rassures sur le fait que les gens dans sa vie, les gens l'aiment beaucoup? Est-ce qu'il lui a coupé la parole, son higher self? Alors, est-ce que tu le rassures sur le fait que les gens dans sa vie, les gens l'aiment beaucoup? Oui. Mais il a tendance à se sentir très épuisé quand il est parmi les gens. Qu'est-ce qu'il se passe avec lui? Peut-être que s'il méditait, il ne se sentirait pas si épuisé. Donc il doit se constituer des réserves. Il se perd. S'il méditait, il ne se perdrait pas autant. Donc en gros, il devrait plus méditer pour se connecter avec les gens. Il est tout le temps en train de s'éparpiller. Il ne se pose jamais. J'ai l'impression... On dit qu'il n'y a jamais de hasard. On dit qu'il n'y a jamais de hasard. Je vous jure, moi, je lis ce truc-là, j'avais l'impression que tous les messages étaient pour moi. Entre la flamme, entre le fait de s'éparpiller, de jamais se poser, de pas beaucoup sortir, de pas voir les gens, d'être épuisé, tout ça. Je me dis... Que de messages, que de messages. Vous allez voir, il y en a d'autres après, merveilleux, magnifique. Merci. Merci de m'avoir proposé cette vidéo à traduire, j'ai compris le message. Il ne se sentirait pas si épuisé. Donc il doit se constituer, donc en gros il devrait plus méditer pour se connecter avec les gens. Il est tout le temps en train de s'éparpiller, il ne se pose jamais. Qu'est-ce qui cause ça? Il a peur du vide. D'où vient cette peur? Inquiétude, anxiété, le vide, la mémoire que les gens ne vont pas l'aimer, mais ils l'aiment tous. Voici pourquoi il a besoin d'être rassuré. Autre petite parenthèse, j'ai une amie qui est complètement connectée, Canalization Max, bref. Et elle discutait avec les guides, les guides, enfin, the guide quoi. Et puis qui me disait encore de me poser, que j'arrivais pas à me poser et que j'étais tout le temps en train de faire 15 millions de trucs à la fois, etc. Et il me disait que j'avais peur, du rien. Du vide, voilà. Et puis je tombe sur cette séance juste après, c'est rigolo. Est-ce que cette peur se manifeste dans son corps d'une certaine façon? Oui. Comment ça se manifeste? Sur son visage. Et en fait, le mec, il a beaucoup de boutons sur la tête. Et d'ailleurs, peur max, hein, grosse peur là. C'est sa peur qui ressort. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ces petits volcans de peur? La thérapeute, elle appelle ça des volcans. Moi, je serais trop vexée. Il a des boutons, mais c'est quand même pas des volcans. Quand on dit t'as des volcans sur le visage, c'est des trucs quand même assez... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, volcan. Eh bien, de l'eau pure et méditer, bien entendu. Donc, méditer et ça va retirer vos boutons. Moi, j'ai fait une méditation tout à l'heure et toujours là. Il veut en savoir un peu plus sur son voyage et un peu plus sur ses autres incarnations. Il ne doit pas savoir pour le moment. Est-ce qu'il y a des temps pour avoir des informations et tout pareil? Moi, je me demande à ma pote des questions et tout ça. Non, elle doit pas savoir. Non, on peut pas lui dire.
Il paraît qu'on fait un choix aussi, hein, on fait un choix avant de s'incarner, aussi de se découvrir, hein, de découvrir, et puis sinon si tout était dit, si tout était écrit, si on nous disait tu vas là, tu vas là, tu vas là, tout faire, bon bah quel est le but, quel est le but. Il dit qu'il avait fait quelques voyages avec des plantes médicinales, il voulait savoir si c'était bénéfique. À mon avis il a testé le, je vais jamais le dire, l'ayahuasca. S'il le souhaite alors elle c'était bénéfique. D'autres informations à propos de ça? Méditer. Parler aux autres, partager avec les autres, c'est pour ça qu'il est ici, c'est peut-être ce qu'il devrait faire, il est venu ici partager des informations. Devrait-il plus se focaliser sur la science pure ou la spiritualité? Il devrait se focaliser sur le fait de partager avec les autres, peu importe ce qu'il trouve, il est là où il doit être. Pouvez-vous le rassurer sur la façon dont l'esprit interagit avec le corps? C'est la lumière. Vous avez parlé de la flamme, de focaliser sur la flamme. Dites-moi plus sur cette lumière. La lumière et l'esprit. Le corps capture la lumière et capture l'esprit. Et l'esprit capture le corps. C'est la lumière. La lumière est l'interface. C'est beau? J'ai rien compris, c'est beau. Quand on a cette lumière dans notre corps, est-ce que cette lumière change? Ça change tout le temps. C'est la lumière. Hier, quand j'ai fait ma petite méditation avec la femme, j'ai vu un ange apparaître avec des ailes. Au bout d'un moment, je vous dis, j'étais comme ça, donc je pense que tout pouvait apparaître aussi, mais c'était beau. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, par exemple, est-ce que ça signifie que sa lumière n'est pas lumineuse? La luminosité, point de suspension, il n'y a pas de mots. Voilà. Ah oui, il n'y a pas de mots. Ok, il n'y a pas de mots. En gros, il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il voulait dire. Donc elle lui dit, est-ce qu'il y a un concept? On peut avoir un concept, quelque chose. Et là, j'ai essayé de traduire le concept. D'accord? Donc je dis j'ai essayé, ce qui ne veut pas dire que j'ai réussi. Des ondulations dans un étang, ce n'est pas par rapport à la quantité d'eau dans l'étang, ce sont les ronds dans l'étang. Ou l'ondulation rond. Les ondulations dans l'étang ajoutent de l'eau. Les étangs morts ne peuvent pas aider l'étang en ajoutant les bonnes ondulations. C'est bon ça. Donc je le garde dans une vidéo. Genre pour expliquer un truc, tu sais, tout le monde attend l'explication de fou. Puis tu te balances ça. J'en sais rien. Alors, mais en fait, après, je crois qu'elle... alors, c'est comme une fréquence vibratoire de vibration. On va résumer ça, c'est des vibrations, quoi. Voilà, voilà, c'est juste ça, je crois. Le truc, c'est la vibration de... C'est ta vibration, simplement. Donc, quand on est en basse vibration, on se désaccorde. Et pour accorder votre instrument, on médite et on le nettoie avec de l'eau purifiée. Voilà. On doit boire beaucoup d'eau, de l'eau purifiée, dynamisée, clean. Parfois, il ne se sent pas très heureux. Il a une basse énergie, il doit accorder son instrument. C'est seulement quand il ne fait pas ce qu'il devrait faire et il se demande pourquoi il ne trouve aucune énergie. Oui, parce que son higher self, en fait, quand il s'exprime, bah, il est un peu ironique, le higher self. C'est marrant parce que je crois qu'il a exprimé un peu... genre, bah oui, quand il fait pas ce qu'il a envie de faire, forcément, il est pas dans une bonne énergie. Et après, il se demande pourquoi il trouve aucune énergie. Le higher self, vachement... Quand tu dis qu'il fuit, ce qu'il devrait faire, c'est aider la Terre? Oui. Qu'est-ce qu'il fait quand il fuit? Il a juste envie de s'asseoir, d'être seul, de se sentir misérable, de rien faire. Alors bien sûr qu'il va se sentir mal de cette façon. À quoi s'attend-il d'autre? En agissant comme ça? Bah oui, Brian. The Kitchen, là, tout seul. Donc vous dites qu'il devrait sortir avec des gens? C'est pour ça qu'il est aux anges quand il joue de la musique et qu'il se connecte avec des gens? La musique lui apprend à canaliser l'énergie. C'est ce qu'il a appris. Alors pourquoi il ne fait plus de musique? Il continue à faire de la musique, il y a d'autres choses qu'il fait, il doit continuer de faire de la musique. Est-ce que cette musique doit sortir? Oui, il faut laisser les gens écouter cette musique. Il devrait la partager parce que ça vient du divin. Cette musique va changer la fréquence vibratoire des gens qui l'écoutent? Oui. Concernant la nourriture, qu'est-ce qu'il devrait manger? Des légumes verts. Mais il est trop fatigué pour se faire à manger. Alors il devrait se lever et se préparer à manger. Est-ce qu'il pourrait avoir de l'assistance pour ça? Méditer. J'ai l'impression de... ça me fait rire. Quoique j'ai fait une ratatouille hier. Super bonne ratatouille. J'en fais de temps en temps quand même. Moi aussi j'ai la flemme. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé l'amour de sa vie? Ce n'est pas le moment. Voilà. Pas le temps pour ça. Bah ouais. Bah ouais. Est-ce qu'il y aura quelqu'un plus tard? Oui. No worries. Vous devez vous dire pourquoi on s'en fiche, enfin c'est Brian. Mais non, parce que j'ai l'impression que...
Ça me correspond aussi, c'est marrant. Attendez, je mets en gras, ça c'est pour plus tard. Parce que je vais mettre aussi les... Vu que je fais les traductions, bah autant les mettre sous la vidéo s'il y en a qui préfèrent aussi. Enfin, faut que je les corrige quand même un petit peu. S'il y en a qui préfèrent lire. Il se sent devenir professeur. Oui. Devrait-il faire une thèse ou lire des livres, blablabla, parler aux gens, arrêter de se cacher et parler de tout ça. Voilà ce qu'il devrait faire. Après, il y a des questions plus perso sur sa publication de thèse, etc. Donc en fait, je ne l'ai pas mis, mais aussi parce que j'ai pas tout compris. Enfin, ça partait dans des trucs... pas forcément... Voilà. Est-ce que tu peux dire à Brian qui d'autre travaille avec lui? Non, il n'a pas besoin de savoir. Comment peut-il se connecter avec toi quand il ne médite pas? En faisant de l'écriture automatique. Ça aussi, il faut que je vous raconte, j'en profite. Hein. Je me dis, attendez, je partage. Truc de fou, l'écriture automatique. Il y a 3 semaines de ça, moi j'écris tout le temps. D'ailleurs, c'est aussi un message. C'est important d'écrire, c'est très bien pour exprimer ses émotions, pour tout ce qu'on garde en nous. Puis parfois, on se sent pas forcément bien à écrire tout ce qu'on garde en nous, mais faut extérioriser certaines choses, même si on n'est pas très fier de sentiments qu'on peut avoir, autre chose. C'est très bon de les exprimer. Bon, bref, moi j'adore écrire et j'ai un carnet depuis X années où j'écris, puis il y a des périodes un petit peu moins. Et puis ces derniers temps, j'ai pas beaucoup écrit, et puis la dernière fois, je me posais plein de questions. Et puis j'ai pris mon petit carnet, et j'ai posé une question. Et j'ai dit, bon, vous m'aidez pas vraiment, et tout, nanan. Et puis là, j'ai fait un dialogue, un peu à la conversation avec Dieu, où je me répondais, et en fait ça paraissait être... Enfin, de vraies réponses, quoi. Et ensuite, j'ai vu ma pote là, qui canalise, donc qui communique avec les guides, etc. Et en fait, elle me donnait exactement les mêmes réponses que j'avais notées sur mon carnet en faisant questions-réponses automatiquement. Et puis j'en ai parlé aussi à quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais tu fais de l'écriture automatique. Bah non, c'est moi qui me réponds, c'est moi qui écris. Et donc, quand j'ai vu encore cette session qui résonne beaucoup pour moi, je me suis dit, ça se trouve, enfin, ça m'a tilté l'écriture automatique. Donc je me suis remise tout à l'heure, où j'ai posé des questions. Et en fait, j'ai capté un truc. C'est que... donc je me suis fait un dialogue de 3 pages, 3-4 pages, et puis au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Bon, j'ai arrêté parce que bon, c'est bien beau de discuter, mais en fait, je me suis aperçue que je connaissais toutes les réponses. Et en fait, quand je notais, ce qui me dit que c'est quand même... que ça vient peut-être effectivement de plus haut, et que c'est pas forcément moi qui invente tout le temps, c'est que dès que je commençais ma question, dès que je commençais à écrire ma question, la réponse instantanée arrivait. Tata, 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 tata. Il n'y avait pas de construction. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, quand je vois ça, en faisant de l'écriture automatique, je me suis dit, mais ouais, c'est comme ça que je communique. La dernière fois, c'est parti sur plusieurs pages où c'était exactement les réponses qu'on m'a données. Et puis tout à l'heure, en fait, j'ai vu quand j'ai des questions, mais en fait, je m'aperçois que je les connais déjà. C'est juste que comme je me fais pas confiance, moi je vous raconte ma life, mais c'est rigolo. Donc si vous avez du mal en tout cas à canaliser parfois, ou comme moi, j'arrive pas trop à faire le distinguo entre ce qui est pas, nanana, essayez l'écriture automatique. Si vous n'arrivez pas à méditer, essayez la flamme. Merci Brian. Est-ce que tu peux dire à Tatata en faisant de l'écriture automatique? Donc il va se connecter direct avec toi quand il commencera à écrire avec un crayon ou un ordinateur. Crayon à la main. Enfin, un stylo, peu importe. Est-ce qu'il doit se mettre en méditation avant de faire ça? Non, ça viendra directement quand il va se mettre à écrire. Qu'est-ce que vous voudriez dire d'autre? À Brian, à moi, les gens en général. Méditer. Tout le monde devrait méditer. Ok? Chacun à sa façon, mais tout le monde devrait méditer. Conclusion. Donc là, il se réveille. Tu t'attendais à ça un peu, mais pas la première partie. C'est venu comme un flash. C'est plus du ressenti qu'une vision. Donc là, c'était quand il était Locke. Il ne voulait pas juger. Ça, c'est la thérapeute qui dit ça. Oui, on ressentait beaucoup de compassion. Il ressentait la souffrance qu'il y avait sur Terre. Il comprenait leur manière d'aider, de ne pas intervenir, de ne pas se battre. Je ressentais qu'ils voulaient aider, mais ils ne peuvent pas à cause du libre arbitre. Donc de l'humain, ils ne peuvent pas intervenir. Il y en avait beaucoup dans cette même mission, pas des tonnes, mais il y en a qui regardent et qui voient ce qu'on fait. On a parlé beaucoup de méditation et de la flamme et de purifier l'eau. Comment on la purifie? Alors là, je vais peut-être mal dire les noms, moi je noterai en bas si vous voulez. Il y a les travaux de Victor Schauberger, et vous n'allez pas comprendre, donc ça c'est sûr, mais je noterai. Et Willem Reich. Je suis allée regarder leur site et d'ailleurs ils vendent des choses par rapport à l'eau, enfin William Reich là,
des gourdes, etc. L'eau est vivante, vous devez mettre de la vie à l'intérieur, créer un courant, avoir de l'eau vivante, c'est ce qu'ils veulent dire. En gros, on est en train de boire de l'eau morte et polluée. On ne boit rien qui nous donne la vie. Boire de l'eau dans des bouteilles en plastique ne nous donne rien. Et la thérapeute lui dit, ça c'est un des messages que tu dois passer autour de toi. Alors pour finir sur l'eau, il avait une gourde en pardon, j'ai bugué. En cuivre. En cuir, genre en cuir. En cuivre, parce que, je crois que je le dis peut-être un peu plus loin, je sais plus si j'ai noté, mais ça conduit l'eau, je sais pas quoi. Vous pouvez bien sûr poser l'eau sur une fleur de vie, hein, si elle dynamise l'eau. Vous avez des carafes avec les fleurs de vie. Puis moi je l'ai ressorti, du coup, j'avais pris ça il y a quelques temps. Puis en fait j'ai arrêté de m'en servir là, parce que comme c'est un gros goulot, à chaque fois que je le bois, ça tombe partout. Ça me dynamise le corps en même temps, mais bon. Et en fait, c'est la gourde, je sais pas si on peut appeler ça gourde, une carafe chakra, hein, c'est la couleur des chakras. Et là, en fait, c'est quelque chose de mis au point. Alors, je sais, j'ai plus le petit papier, mais avec beaucoup d'informations. Non, je sais pas si on peut voir. Non, la lumière, regardez la lumière. Voilà, donc en fait, ça purifie l'eau. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends la Brita, il paraît que c'est pas non plus 100% top, tip top. Et ensuite, je la mets là-dedans. Et c'est vrai qu'elle a un autre goût. On dirait un peu de l'eau de source. Donc voilà. Bon, après, il y a plein de choses. Et puis, vous pouvez aller voir aussi les sites. Je sais plus si je mettrai. L'eau est vivante. Au niveau de ses boutons. Alors, il dit, je les sentais sortir. Je les sentais exploser. C'est de l'énergie qui essaye de sortir. Alors, il dit, je fais des shampoings. Parce qu'il en a dans le crâne aussi, je crois. Je fais des shampoings, des gels pour les boutons. Mais rien n'y fait. C'est l'énergie. Je sentais que je vibrais. Comme si mon squelette vibrait. Oui, bon là on a fini sur les boutons. Mais en gros, ouais, il ressentait que toutes ces peurs, toutes ces angoisses, ça ressort toujours par le corps, hein, sous maladie, sous autre truc physique. Et en fait, ces boutons, c'était ça. D'accord. Vous avez senti la peine de la terre? Là, il répond pas ou j'ai oublié. Ce sont des êtres pleins de compassion, high level, hein, les mecs comme Locke. Des âmes individuelles en service pour tout l'univers. Et la thérapeute lui dit, et tu as signé pour ça. Tu comprends pourquoi tu te sens si différent des autres, tu as été choisi pour faire ça. Et tu dois parler de tout ça. Je dois parler du physique, de la vie, de la spiritualité, comment marche la vie. La vie est cette lumière, nous sommes des lumières. Concernant l'eau, donc il avait une gourde ayurvédique, voilà c'est ça. Le cuivre pour boire, ça permet d'accroître la je sais pas quoi. L'eau conduit la lumière. En méditant, du coup, on se connecte. Et avec l'eau, on conduit la lumière. Donc voilà. Donc, dans votre vie, ne faites plus que méditer et boire de l'eau purifiée. Et là, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens? Méditez et n'ayez pas peur. Hein, la peur nous affaiblit. Tous tes boutons sont des peurs. On revient aux boutons. Tous tes boutons sont des peurs. Tu as pu sentir tes boutons exploser partout par peur. Tu comprends que tu as le contrôle dessus en méditant car tu es dans le flux de cette énergie. Tu n'as peur de rien. Nous sommes pleins de pouvoir. C'est pour ça qu'ils veulent des parties de nous. Nous devons utiliser notre pouvoir pour changer les choses. Ça ne tient qu'à nous. Personne ne va venir nous sauver, mais ils nous regardent. C'est à nous de faire le nécessaire. Ce sont nous les créateurs. Ils ne peuvent pas intervenir car ça empirerait les choses. Et j'ai fini. Voilà, et j'en reviens à la conférence que j'étais en train de regarder juste avant donc, de faire cette vidéo-là. On parle de tout ça, et c'est énorme de prendre conscience à quel point nous sommes vraiment puissants, de puissants créateurs. Nous avons des pouvoirs incroyables sur absolument tout, everything. C'est quand on comprend via la science, pour ceux qui ont besoin de preuves, c'est assez incroyable. C'est ouf. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Vibrez l'amour. Ciao.